Dans ce podcast, tu trouveras comment vaincre la peur de l'inconnu et lâcher prise sur le contrôle. Et on attaque de suite. Rejoins-nous pour l'exploration de l'histoire fascinante d'un conte persan qui a inspiré l'un des discours les plus célèbres de l'histoire américaine, prononcé par le président Abraham Lincoln. Dans cette spéciale, tu vas découvrir comment améliorer ton bien-être émotionnel en prenant du recul grâce à cette astuce simple de lâcher prise. À la fin, tu auras une boucle d'excellence clé qui m'a changé la vie. Comment se fait-il qu'on ne soit pas éduqué depuis l'enfance à pratiquer notre langage interne? Salut chers passionnés, Eugénie Decré. Bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel. Le meilleur endroit pour apprendre à te connaître et t'inspirer à être dans ta légende personnelle pour piloter ta vie à ton cap idéal. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner, tu auras de nouvelles astuces qui ont fait leurs preuves chaque semaine. Je t'invite à devenir ton propre chercheur d'or dans cette série. Comment apprendre à se connaître? Tu trouveras plusieurs méthodes à chaque podcast avec une étape pour te réaliser et t'épanouir en découvrant tes potentiels cachés. Sans savoir où tu vas, il est difficile d'être dans une direction claire et tu risques de t'éparpiller sur des projets qui te dévient de ta destinée idéale. Durant cette 43e spéciale saison 2, consacrée à lâcher le contrôle avec le langage interne, on va parler de la crainte de l'inconnu et surtout comment surmonter l'anxiété. Tu auras en premier d'où vient le besoin de contrôle et ses effets. En deuxième, l'histoire fascinante du conte persan qui a inspiré Abraham Lincoln dans l'un de ses discours les plus célèbres. En troisième, la méthode du langage interne pour sortir du stress, améliorer ta qualité de vie et t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et en bonus, les questions magiques à effet impactant. Tout est mouvement permanent. Nos émotions, le temps, les aléas de la vie, les saisons, la pluie, le beau temps, ainsi de suite. Ainsi va la vie, qui nous berce tout le long de notre existence. Cette vie, qui nous fait vivre des montagnes russes, des ascenseurs émotionnels, des hauts et des bas. Tu as peut-être déjà vécu des moments où tu avais l'impression de perdre pied, où tu te sentais submergé par des événements de la vie, où tu ne savais plus comment garder le cap. Et parfois, dans ces moments-là, nous avons tendance à vouloir tout contrôler, à tout vouloir maîtriser, pour retrouver un semblant de stabilité. Mais sais-tu que cette quête de contrôle peut être contre-productive et générer encore plus de stress et d'anxiété? Tu te sens peut-être surveillé? Tu as peur de faire des erreurs? Alors t'es au bon endroit. Et quand ça devient excessif, ça peut t'empêcher de penser de façon créative ou t'empêcher de sortir des sentiers battus. Parce que tu te sens obligé de suivre des règles et des normes établies. Ça peut aussi te rendre moins motivé. Parce que tu te sens moins libre de faire les choses à ta façon. Et puis, le contrôle peut réduire ta satisfaction. Parce que tu te sens infantilisé et que tu manques d'autonomie. Tout ça peut causer des tensions dans tes relations et des conflits. Bref, le contrôle peut vraiment avoir des effets négatifs sur ta santé mentale, ta créativité, ta motivation, ta productivité et tes relations. Mais tu sais quoi? Apprendre à lâcher prise peut vraiment t'aider à améliorer ta vie sur bien des aspects. D'ailleurs, ce matin, en passant, j'ai perdu toutes mes notes de une année de travail. Et en fait, je me suis dit, c'est ok. Alors, peut-être, il me sera bon de faire autrement. Et puis pour finir, j'ai réussi à les retrouver. Oh, quel miracle, quel bonheur. Ça fait froid dans le dos. Quand on lâche prise, comme on va le voir dans le conte qui suit, il se passe des choses extraordinaires.
Ça nous fait comme un petit reset et hop, ça repart. En apprenant le lâcher-prise, tu cesses de t'inquiéter pour des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, ce qui te réduit radicalement ton stress et surtout ton anxiété. Ça peut aussi améliorer tes relations en te permettant de mieux comprendre les autres, d'être plus tolérant, plus empathique envers eux et d'accepter des choses que tu ne peux pas changer. Quand on sort du contrôle, on est plus enclin à penser de façon créative et à explorer de nouvelles idées. Et la vie parfois nous amène des surprises. Ce qui peut vraiment booster ta créativité et ta motivation. Parce que la créativité, on l'utilise tous les jours, on n'est pas forcément tous artistes. Tiens, pour résoudre un problème, on utilise la créativité. Quand on développe une nouvelle pensée, on utilise la créativité. Alors, si tu te concentres sur ce qui est vraiment important, ce qui améliore radicalement ta productivité et te permet d'être plus serein et positif. Alors, prêt à lâcher prise ? Et on voit cela de suite avec la plongée dans l'histoire captivante du conte persan qui a inspiré Abraham Lincoln pour ses discours et découvre comment cette histoire peut t'aider à surmonter des obstacles, les défis de la vie, avec courage, force et détermination. Voici donc le conte perse empli de sagesse. La légende de l'anneau du roi. Un roi s'adressa aux sages de sa cour. « Je me fais faire une très belle bague, sertie d'un diamant magnifique. Je voudrais y faire cacher, à l'intérieur, un message qui me serait utile dans une situation désespérée. Il doit être très court, afin qu'il puisse se cacher sous le diamant. » C'étaient tous des hommes sages, des grands érudits. Ils étaient capables d'écrire des grands traités, mais il fallait trouver un message de pas plus de 2 ou 3 mots qui puisse l'aider dans une situation désespérée. Ils réfléchirent, se penchèrent dans leurs livres, mais ne purent rien trouver. Le roi avait un vieux serviteur qu'il considérait presque comme son père. La mère du roi était morte très tôt, et c'était ce serviteur qui l'avait élevé. De par ce fait, il n'était pas considéré comme un domestique. Le roi avait un immense respect pour lui. Le vieil homme lui dit « Je ne suis pas un sage, ni un savant, ni un érudit. Mais je connais le message, car il n'y en a qu'un. Personne parmi ces gens ne peut te le donner. Seul un mystique, un être réalisé peut te le confier. Durant ma longue vie au palais, j'ai rencontré toutes sortes de gens. Et même une fois, un mystique. C'est aussi un invité de ton père, et je fus mise à son service. » Alors que le sage partait, dans un geste de reconnaissance pour tous les services rendus, il lui donna ce message. Et il l'écrivit sur un petit bout de papier qu'il plia et donna au roi en disant « Ne le lis pas, garde-le caché sous la bague. Ne l'ouvre que lorsque tout le reste aura échoué, quand il n'y aura plus aucun espoir. » Ce moment arriva vite. Le pays fut envahi et le roi perdit son royaume. Pour sauver sa vie, il s'enfuit à cheval, poursuivi par des cavaliers ennemis. Il était seul, et ils étaient nombreux. Il arriva à un endroit où le chemin s'arrêta. C'était une voie sans issue. Une falaise surplombait une profonde vallée. Y tomber marquerait sa fin. Mais il ne pouvait plus rien faire, il ne pouvait plus faire demi-tour. L'ennemi était là. Il entendait déjà le bruit des sabots de leurs chevaux. Il ne pouvait avancer. Il n'y avait aucune autre issue. Soudain, il se souvint de la bague. Il l'ouvrit, sortit le papier sur lequel était écrit un petit message d'une immense valeur. C'était tout simplement « Cela aussi passera ». Un immense silence descendit sur lui alors qu'il lisait cette phrase. « Cela aussi passera ». Et c'est ce qui arriva. Tout ne fait que passer, rien n'est permanent en ce monde. Les ennemis qui le poursuivaient avaient dû se perdre dans la forêt, avaient dû se tromper de chemin. Peu à peu, le son de leurs sabots disparut. Le roi fut immensément reconnaissant envers son serviteur,
et envers le mystique inconnu. Ses paroles se révélèrent miraculeuses. Il replia le papier, le remit dans la bague, rassembla à nouveau ses armées et reconquit son royaume. Le jour où il entra victorieux dans la capitale, il y eut une immense célébration dans toute la ville, de la musique, de la danse. Il se sentait si fier de lui. Le vieil homme, qui marchait à côté de son char, lui dit « C'est encore le bon moment de relire ton message. »« Que veux-tu dire ?» lui répondit le roi. « À présent, je suis victorieux. Le peuple m'acclame. Je ne suis pas désespéré. Et je ne suis pas dans une situation sans issue. » Le vieil homme dit « Écoute ce que m'avait dit le saint homme. Ce message n'est pas seulement fait pour le désespoir, mais aussi pour le bonheur. Pas seulement pour la défaite, mais aussi quand tu es victorieux. Pas seulement quand tu es le dernier, mais aussi quand tu es le premier. » Et le roi ouvrit l'anneau et lut le message. Cela aussi passera. Et soudain, la même paix, le même silence, au milieu de la foule triomphante qui faisait la fête et dansait. Mais sa fierté avait disparu. Tout passe. Il invita son vieux serviteur à monter sur le char et à s'asseoir à ses côtés. Il lui demanda « Y a-t-il quelque chose de plus ?»« Cela aussi passera. Ton message m'a été immensément salutaire. » Le vieil homme répondit « La troisième chose qu'a dite le saint homme, c'est « Souviens-toi, tout passe. Toi seul subsiste. Tu demeures à jamais en tant que témoin. Tout passe, mais vous persistez. Vous êtes la réalité. Le reste n'est qu'un rêve. De beaux rêves, des cauchemars. Peu importe. Ce qui importe, c'est celui qui est conscient du rêve. L'unique réalité, c'est le témoin. Voilà pour ce magnifique conte, de cela aussi passera. Peu importe ce que tu vis, ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce que tu ressens et de comment tu parles à toi-même. Avec ce fameux « cela aussi passera », nous sommes dans le langage interne. Car c'est toi qui crées ta réalité intérieure. Et c'est pourquoi il est crucial de pratiquer son langage interne. Car c'est lui qui guide nos pensées et du coup nos émotions. Et ce que tu penses et ressens détermine la façon dont tu perçois la réalité qui t'entoure. Alors, pour améliorer sa vie, il est bon de prendre conscience de son langage interne et de le transformer en un allié positif et bienveillant. Comment faire pour vraiment lâcher prise et ne pas perdre pied quand la vie te met à l'épreuve? Eh bien, j'ai une astuce pour toi. Et c'est une méthode que les sportifs de haut niveau utilisent pratiquement en permanence pour se concentrer sur leur objectif et garder le bon cap, même dans les moments difficiles. Cette méthode, elle s'appelle tout simplement le langage interne. J'aime à l'appeler la boucle d'excellence. Elle consiste à se parler à soi-même de manière positive et motivante. Par exemple, au lieu de se dire « je suis stressé, je ne peux pas faire face à cette situation », on se dit plutôt « je suis capable de relever ce défi. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Je suis fort et je vais y arriver. » Ou encore « cela aussi passera ». En coaching, on va guider la personne à se créer sa propre boucle d'excellence. Ici, tu peux utiliser cette phrase universelle et l'ajouter dans ton carnet de bord pour l'utiliser à tout moment. Et cela aussi passera. C'est un premier pas, tu verras. C'est épatant et très efficace. Avec la pratique, bien sûr. Et tu sais quoi? Cette méthode, elle fonctionne vraiment. Pratique, tu en verras tout de suite les effets. Des études ont montré que les athlètes qui utilisent le langage interne ont une meilleure performance, une plus grande résilience et moins de stress que ceux qui ne l'utilisent pas ou peu. Alors, la prochaine fois que tu te sens dépassé par les événements,
essaye de te parler à toi-même de manière positive et encourageante. Tu verras, ça marche vraiment. Et n'oublie pas les bénéfices que tu peux en tirer en apprenant à lâcher prise et à ne pas te laisser submerger par le stress et l'anxiété. Tu seras plus calme, plus confiant, plus heureux et plus efficace dans ta vie quotidienne. Donc, tout ça, ça amène plus de bonheur. Partage l'épisode, partage le compte. Et si tu souhaites en savoir plus pour apprendre à décoder tes émotions, tu peux t'inscrire aux préinscriptions pour la prochaine formation. Créer ton propre tableau de bord pour apprendre le message de tes émotions. Voilà. En résumé, aujourd'hui, nous avons exploré le sujet de comment vaincre la peur de l'inconnu et le lâcher prise sur le contrôle avec une phrase simple. Cela aussi passera. Nous avons vu comment le contrôle excessif peut avoir des effets négatifs sur notre santé mentale, notre créativité, notre motivation, notre productivité et nos relations. Nous avons également découvert le conte persan, inspirant de Cela aussi passera. Et comment le roi a réussi à lâcher prise pour trouver la paix et le bonheur dans sa vie. Ce qui a eu un effet miracle, c'est que ces guerriers qui l'attaquaient ont disparu. Enfin, nous avons exploré une méthode de langage interne qui est utilisée par les sportifs de haut niveau pour garder le cap et ne pas perdre pied dans des situations difficiles, complexes, avec la boucle d'excellence. Nous avons vu comment cela peut être appliqué à notre vie quotidienne pour nous aider à lâcher prise sur le contrôle et à faire face à l'inconnu, avec confiance et sérénité. J'espère que ces informations vont t'aider à trouver ton propre chemin vers la paix intérieure et la réalisation de tes objectifs. N'oublie pas que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu es le témoin de ta propre réalité. Tu as le pouvoir de choisir comment tu y réponds. Question magique. Qu'est-ce que tu aurais à gagner en lâchant prise sur ta problématique du moment? Et qu'est-ce que tu aurais à y perdre? Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour de nouvelles aventures. À tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois. C'est quand tu veux, c'est en ligne pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi. Merci pour ton écoute et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique!